est dans la partie énergie avec la partie gestion du CO2, la partie air comprimé, à côté la partie chaudière pour tout ce qui est vapeur et le froid pour tout ce qui est refroidissement de nos cuves. On chauffe et on envoie de la vapeur, on envoie une flamme avec des tubes qui sont remplis d'eau et qui partent en vapeur derrière et qu'on utilise dans toute l'usine. La matière principale, ce sont des céréales, donc des grains d'orge qui ont été germés. Et pendant la germination, on a récupéré de l'amidon qu'on voit en blanc là, qui est friable et qui est surtout avec des enzymes à l'intérieur. Ce qui nous permet de faire de la décomposition de l'amidon de notre grain. Donc on obtient des sucres derrière. La première étape en fait consiste à broyer le grain. Derrière, on récupère ce grain qu'on a mélangé avec de l'eau. On l'a broyé en fine poudre et on l'envoie dans une chaudière qui nous permet de faire monter la température pour activer les enzymes qui sont présentes dans le grain germé. Quand on a fini ces étapes de décomposition de l'amidon en sucre, on va filtrer tout l'amidon qui est à l'intérieur, tout le sucre qu'on va obtenir pour enlever les écorces qu'on voit à l'extérieur. À partir de ce jus qu'on va récupérer, qui est un jus sucré, on va le faire bouillir pendant 1 heure et derrière, on va séparer les protéines qu'on ne veut pas récupérer qui donneraient un mauvais goût à la bière. Quand on a fini cette séparation, on va refroidir la bière. On va passer de 100 degrés à 12 degrés et on va refroidir cette bière-là pour lancer la fermentation. Donc à ce moment-là, on injecte de l'oxygène, un maximum d'oxygène et on injecte en même temps de la levure qu'on a maintenue en vie dans une machine spécialement faite pour ça. C'est la fameuse chaudière, regardez, on a du jus là. Donc on voit des grains, les protéines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et elle était remplie, on est en train de la vider. Donc là, c'est ce qu'on filtre. Donc on a le mélange avec le mélange de sucre simple avec des écorces qu'on va venir filtrer à travers la couche d'écorce. Et on va la pomper pour l'envoyer dans la chaudière qui était derrière. On va faire bouillir pendant 1 heure. C'est là qu'on refroidit. Donc en entrée, on est à 100 degrés et on voit de la condensation à la sortie. Donc on refroidit sur cet échangeur-là avec une boucle d'eau chaude. On prend de l'eau du robinet et on va faire passer le produit, donc refroidir le produit et réchauffer de l'eau qu'on réutilise derrière dans le process. Et la deuxième partie, c'est pour de l'eau à moins 4 degrés, de l'eau alcoolisée. Nous, on met du rhum, de l'eau alcoolisée qui va nous permettre de faire la phase de refroidissement. Puisque je veux obtenir 12 degrés et je ne peux pas refroidir un produit à 12 degrés avec de l'eau à 25. Donc là, on arrive dans la partie fermentation. Donc nos levures, on les a maintenues. On réutilise nos levures sur plusieurs générations et on va les envoyer en même temps dans ces cuves qui font 28 tonnes chacune. Et on va envoyer notre produit avec de l'oxygène, avec des levures. Les levures vont consommer des sucres, fabriquer de l'alcool, fabriquer du CO2 et de la chaleur. Et la chaleur, on la maintient avec les doubles parois où on a de l'eau glacée qui circule. Le CO2, on le récupère, on le retraite et on le réinjecte dans notre produit. Et la partie alcool, évidemment, on la garde. C'est le but du jeu. Quand on a fini de fermenter la bière, on a ce qu'on appelle la garde, c'est-à-dire qu'on le garde pendant quelques jours à température négative. Alors elle ne congèle pas parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Et derrière, on va filtrer à travers un filtre, un appareil qui est fait pour ça. Et on va filtrer notre bière pour enlever toutes les levures et toutes les impuretés qu'on peut trouver dans la bière, dans ce filtre-là. Quand on a fini de filtrer la bière, elle est prête à l'emploi. Donc on n'a plus qu'à la soutirer. On dit soutirage en brassage et même en conditionnement. Et on va l'embouteiller tout simplement, à l'abri de l'oxygène. Donc sur la partie soutirage, on a récupéré des bouteilles neuves, on les a nettoyées, on les voit qui arrivent là. On a une mireuse qui permet de vérifier s'il n'y a pas de défaut dans la bouteille, s'il n'y a pas des capsules, des corps étrangers. Ensuite, on rentre dans la soutireuse, dans laquelle on va avoir plusieurs étapes. La première, c'est qu'on va enlever l'oxygène remplacé par du CO2. La deuxième, on va remplir le produit. Et quand on a fini, on va envoyer un tout petit jet à l'intérieur de la bouteille pour faire mousser la bière, pour enlever toutes les impuretés, l'oxygène et toutes les impuretés qu'on peut avoir à l'intérieur de la bière, de la bouteille plutôt. Quand on a fini ça, on met la capsule et on l'envoie en pasteurisation.
La bière n'est pas stérile à ce moment-là et on la stérilise dans un tunnel de pasteurisation. On crée une pluie d'eau chaude à différentes températures, les bains ont différentes températures, qui permet de faire monter la température de la bouteille et de la bière du coup, et ensuite la faire refroidir dans la suite. On est sur des cadences autour de 20 000 bouteilles par heure. Là on marque une DLC sur la bouteille, toutes les bouteilles ont une DLC. On détecte la présence de la bouteille, on injecte comme sur une imprimante de maison, un peu plus moderne, un peu plus rapide, mais on injecte un faisceau d'encre. C'est l'endroit où on soutire les fûts. Donc on récupère des fûts qui reviennent du commerce, qui sont vides et qui sont sales. Donc on va les passer dans la machine, on va les nettoyer à la soude, les rincer, les passer à la vapeur pour les stériliser. Et derrière on remplit de CO2 le fût et on met de la bière. Donc c'est le même principe qu'une bouteille, sauf que c'est à échelle 20 litres. On les récupère ensuite et on va les pasteuriser dans un bain. C'est le même principe. Le principe de la pasteurisation, c'est de chauffer pour refroidir ensuite. Donc on va le rentrer et les mettre en immersion dans ce bain d'eau chaude, faire passer de la vapeur pour réchauffer. Et quand on a fini de réchauffer et qu'on a obtenu la bonne température avec le bon temps, on refroidit. Là, c'est ce qu'on appelle le suremballage. L'emballage, c'est ce qui est en contact avec le produit. Le suremballage, c'est ce qui est autour. Donc là, pour moi, l'étiquette est un suremballage. La capsule est un emballage parce qu'elle est en contact avec le produit. La bouteille aussi. Donc là, on est sur le suremballage. Donc on va récupérer les produits et on va les mettre en pack de 6. Donc on va passer de cette étape-là à celle-ci. Donc on fabrique un pack de 6 et ce pack de 6-là, pour des raisons de transport et de logistique, on va le remettre en 4 emballages de 6. Ce qui permet d'avoir un poids important et de pouvoir le palettiser sans problème. Pour faire ça, on le passe dans la machine qui est derrière, qui nous fait un pack de 6 fermé. Et on envoie 4 packs à la fois et on met un film autour qui est thermorétractable et qui va se figer autour du pack et prendre la forme du pack. Donc le pack est solidaire et surtout il a une surface et une assise qui permet de le palettiser. Les packs sont acheminés par des convoyeurs jusqu'au robot. On fait des ensembles de 3 ou de 4 en fonction du plan de palettisation qu'on a prévu, qui est enregistré dans le robot. Et le robot prend l'ensemble et vient le positionner au millimètre. Le robot, lui, il répète un geste de façon infinie. Si un des paramètres bouge, il va continuer à prendre son geste. Donc il a des systèmes de contrôle quand même pour ne pas faire n'importe quoi. Il est capable de répéter 50 000 fois le même mouvement. Et la dernière étape, c'est le filmage. La palette arrive complète, elle n'est pas filmée, et on fait une dernière étape et on va couper le film par un serpentin chauffant. Donc on maintient le film et on vient le couper. Ensuite, l'ensemble se rétracte et on laisse partir la palette qui va venir vers nous, sur laquelle on va mettre des éléments de traçabilité pour nous donner l'emplacement dans lequel on va le ranger dans le dépôt et tout ce qui va autour pour donner des informations sur les numéros de lot, etc. Tous nos lots sont tracés. On est capable, à partir d'un produit qu'on nous envoie, de remonter jusqu'à l'origine. Savoir quelle matière première on a mis dedans, dans quoi on a emballé et quel est le numéro de lot de chaque élément.